Bonjour à tous et bienvenue à Géopolitis, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer les méandres de l'information dans un monde en constante évolution. Je suis votre animateur Ilyes Guedira et aujourd'hui nous plongeons au cœur d'un débat brûlant. Trop d'infos tue l'info. Dans une ère où les flux d'informations nous submergent à chaque instant, où les réseaux sociaux nous bombardent de nouvelles opinions et les médias traditionnels rivalisent pour notre attention, il est essentiel de nous questionner sur la qualité et la quantité de ce que nous consommons. Sommes-nous noyés sous le poids des informations au point de perdre de vue la vérité, ou bien ces multiples perspectives enrichissent-elles notre compréhension du monde ? Au cours de cette émission, nous explorons ensemble les différents aspects de ce sujet complexe. Nous aborderons les défis posés par la surcharge d'informations, les effets sur notre capacité à discerner le vrai du faux, ainsi que les solutions et les stratégies pour naviguer dans ce paysage médiatique foisonnant. Restez avec nous pour une discussion éclairante et stimulante sur Trop d'infos, tue l'info, Géopolitis commence maintenant. Donc premièrement, bonjour à tous nos spécialistes, Aïna et Mila. J'ai une question. Comment est-ce qu'il y avait de l'infobésité avant l'apparition d'Internet ? Non, avant l'apparition d'Internet, il y avait pas plus de 2 ou 3 chaînes de médias. Avant, l'information c'était un bien précieux qui était accessible que pour les élites et pas tout le monde avait accès libre. Donc aujourd'hui c'est un peu un contraste parce que tout le monde peut avoir l'information qu'il veut, quand il veut et de ce qu'il veut. Comme j'ai dit précédemment, il y avait 2 ou 3 chaînes, il y avait très peu de moyens, donc ils disaient les mêmes informations sauf que dites de façon différente. Et il n'y avait pas de différentes versions, puisqu'il y avait beaucoup de censure aussi. Très bien, merci. Et bonjour à notre spécialiste Mila. Bonjour. Pouvez-vous nous donner la définition de ce qu'est l'infobésité ? Alors, ce concept a été introduit déjà dans les années 1960 par l'économiste Bertrand Maron Gross, parce qu'il a écrit un ouvrage en fait, et c'est Alvin Toffler dans Future Shock qui va populariser ce concept. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va dire qu'à l'avenir, tout cet excès d'informations par rapport à nos capacités à la traiter, ça va générer un stress et une désorientation importante, ce qu'on peut voir dans l'actualité. Donc la définition de ce terme, c'est l'excès d'informations qu'une personne ne peut traiter ou supporter sans nuire à elle-même ou à son activité. Donc en fait, tout ça, c'est lié aux moyens modernes de communication, parce que surtout dans le monde du travail, on reçoit dans notre journée énormément de emails par exemple, et ça a été introduit dans la langue française par les Canadiens. Donc en fait, ils vont traduire l'expression anglaise information overload. Et pourquoi obésité ? Eh ben en fait, l'obésité, c'est un symptôme de dérèglement pathologique des comportements d'un individu incapable de maîtriser sa consommation. Donc en fait, on va avoir énormément d'informations qu'on ne peut pas gérer, et donc c'est pour ça qu'on peut faire un lien avec l'obésité. Et d'overdose, parce que notre attention est de plus en plus sollicitée et notre concentration parasitée. Et c'est un fait social. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas notre faute individuelle, sinon c'est produit par l'environnement. On a beaucoup d'informations qu'on va recevoir, des fois de façon pas très consciente. Et ça va être en fait comme si on prenait du sucre gras ou du sel, quand on nous propose des services gratuits qui vont captiver notre attention et nous diriger vers l'information qu'on doit absorber. Merci beaucoup. Et notre autre spécialiste, souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Oui, en effet, il y a 2 types de surcharge, selon André Tricot. Il y a premièrement la surcharge d'informations non pertinentes. Celle-là va être comme un bruit de fond et une perte de temps qui va créer une dispersion d'attention. Il y a aussi la surcharge potentiellement pertinente. Celle-là va hiérarchiser les sources, donc on va être obligé de trier les informations qu'on reçoit continuellement, et ça va prendre du temps, en plus de créer une charge mentale très importante. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que l'infobésité s'applique dans différents milieux, notre spécialiste Mila ? Oui, d'abord dans le monde du travail, mais pas seulement. Surtout pour les cadres. D'après Caroline Sauvajol-Riaillan, maître de conférence à Sciences Po à Paris,
74% des managers disent souffrir de surcharge informationnelle. Pourquoi ? Parce que en moyenne, chaque jour en 2020, 306 milliards de mails professionnels ont été envoyés dans le monde. Donc, en fait, les cadres vont passer à peu près 2 heures de leur journée à trier leur boîte email, ce qui génère beaucoup de stress et le fait aussi d'être fréquemment interrompu. On dit que toutes les 10 minutes, quelqu'un reçoit un email et donc notre attention est perturbée. Parfait, merci beaucoup. Et je vous présente aujourd'hui notre psychologue Oscar. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur la conséquence physique et psychologique de l'infobésité ? Alors bonjour, déjà des données que j'ai trouvées intéressantes, c'est que dans les 30 dernières années, l'humanité a produit plus d'informations que dans les 2000 ans d'histoire précédents et que ce volume double à peu près tous les 4 ans, donc c'est des nombres très imposants. Et comme dit Joël de Rosnay sur l'infobésité, c'est une nouvelle forme de pollution des cerveaux par l'excès d'informations, donc on voit que ça a une conséquence directe sur les humains et qu'elle transforme notre quotidien. Alors au-delà de la désinformation qui est très connue, on a, comme l'a dit Mila, le stress et l'anxiété qu'un individu peut ressentir, mais aussi des difficultés de concentration, donc trop d'infos peuvent rendre difficile la concentration sur une tâche spécifique et donc peut nuire à la qualité du travail. Je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver par rapport à ça, par rapport à l'application TikTok. On a une fatigue mentale, le traitement constant d'informations qui peut entraîner une fatigue mentale qui pourra affecter notre bien-être général. Des troubles de sommeil, donc c'est connu que regarder un écran avant d'aller dormir, ça a des répercussions sur notre qualité de sommeil et donc sur les conséquences non seulement physiques mais aussi mentales. Donc l'infobésité peut nuire à notre qualité de vie mais aussi à notre qualité de travail, conduisant parfois à un burn-out ou à une mauvaise condition physique et mentale. Après, c'est vrai aussi que cela dépend de chaque personne et de comment de quelle façon elle en a besoin, comment elle va l'exploiter. Donc, on a une certaine subjectivité par rapport au sujet. On n'est pas égaux devant l'infobésité, ça dépend de notre secteur d'activité et de la taille de notre entreprise. Et au-delà des conséquences individuelles, on retrouve aussi une marque même sur des pays entiers, donc par exemple sur le PIB, à cause de cette productivité réduite, mais aussi des coûts de santé accrus et une innovation en baisse. Par exemple, en 2008, on a compté plus de 900 milliards de dollars qui ont été perdus aux États-Unis à cause de ça. Merci beaucoup Oscar, notre psychologue. Et je vais vous présenter nos 2 journalistes, Alexandre et Jamie, qui seront des journalistes de solutions, qui vont nous apporter des solutions ce soir à notre question. La question étant, comment pouvons-nous filtrer efficacement l'information pour éviter que la surcharge d'informations ne nuise à notre compréhension du monde ? Alors premièrement, pour filtrer efficacement l'information et éviter la surcharge, il est essentiel de suivre quelques principes clés, comme premièrement, identifier vos sources fiables. Premièrement, il faut choisir des médias réputés pour leur professionnalisme et leur vérification des faits. Puis, il faut limiter le temps de consommation. Il faut fixer des heures dédiées à la consommation d'informations pour éviter la surcharge et préserver votre bien-être. Il faut diversifier les sources. Il faut consulter une variété de médias pour obtenir des perspectives différentes et éviter les biais. Puis il faut développer votre esprit critique. Il faut remettre en question les informations, vérifier leur fiabilité et analyser les différents points de vue. Et est-ce que vous avez des exemples de bons médias, de médias fiables et de techniques pour améliorer notre esprit critique ? Alors moi, j'ai des techniques un peu pour on va dire se séparer de ce problème d'information. Déjà, on peut faire une désintoxication numérique. Donc on prend des pauses régulières dans la journée de notre temps d'écran et des médias et des réseaux sociaux pour en fait réduire cette même quantité d'informations reçues et pouvoir plus se centrer sur les informations importantes. Ce qu'on peut faire après aussi, c'est la limitation des notifications. Donc désactiver les notifications inutiles sur tous vos appareils électroniques pour réduire toutes les interruptions et les surcharges d'informations qu'on peut recevoir au cours de la journée. Et pour finir, on peut faire une pratique de pleine conscience. Donc c'est en fait adopter des techniques de pleine conscience pour rester conscient de votre consommation d'informations et pour être plus sélectif dans ce que vous choisissez de lire ou de regarder. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à nos 2 spécialistes, Mila et Aina. Merci à notre psychologue Oscar. Et merci à vous encore, nos 2 journalistes
de Solutions, Jamie et Alexandre. C'était Géopolitique, vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur ce site. Merci beaucoup, au revoir.